Convertir une vidéo dans plus de 1000 formats, eh bien c'est possible. Et tout ça depuis un logiciel. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te présenter un logiciel de la marque Wondershare. Il se nomme donc le Unique Converter. Il s'agit donc plutôt d'un logiciel même multifonction, puisque nous allons pouvoir convertir des vidéos, mais aussi il y a pas mal de petites options supplémentaires dans ce logiciel là, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Le lien de leur site internet et du logiciel est dans la description de cette vidéo. Il est possible donc soit de se le procurer, que ce soit sous Mac ou alors sous Windows, et bien entendu il y a une version gratuite. Pour te faire très simple, la première chose c'est qu'on va pouvoir convertir des vidéos en audio, un peu à tous les formats, comme je t'ai dit, un peu plus de 1000 formats disponibles. On va pouvoir aussi télécharger directement depuis le logiciel des vidéos par exemple sur YouTube ou même des playlists et les transformer directement en audio. C'est-à-dire que s'il y a une playlist sur YouTube et tu aimes bien écouter des musiques, et bien directement, boum, on va pouvoir tout télécharger par magie et puis tout transformer ça automatiquement en audio, en MP3, comme ça, boum, tu peux les glisser aussi depuis ce logiciel-là, et bien sur ton téléphone. Donc ça c'est pas mal. Il y a aussi pas mal d'autres choses. Donc tu vas pouvoir enregistrer ton écran. Donc ça c'est inclus dans le logiciel Unique Converter et d'autres options. On se retrouve directement sur le logiciel Unique Converter et comme on peut apercevoir, on va avoir donc ici plusieurs onglets tout en haut. Donc convertir, télécharger, graver, transférer et boîte à outils. Un peu ce que j'ai essayé, on va dire, de te synthétiser tout à l'heure. Donc convertir c'est vraiment très simple. Donc ici je clique dessus, ou alors je peux directement basculer une vidéo directement dans le logiciel, un peu comme dans un logiciel de montage vidéo. Imaginons ici je prends donc mon intro, donc Christo Lyonnais. Donc il est sous un format comme on peut apercevoir ici, donc AVI. Donc je vais vouloir par exemple le mettre en MP4 parce que ici c'est vraiment fichier source. Et comme on peut s'en apercevoir donc juste à droite au niveau du dossier, il fait quand même, il pèse 889 mégabits ma vidéo, sachant qu'elle dure 5 secondes, c'est pas mal du tout. Donc ici on peut la transformer directement en MP4. Donc ils appellent ça la cible. Et donc globalement on va se retrouver avec du 4 mégabits. Donc ça peut être aussi intéressant de changer de format aussi parce qu'on souhaite bien baisser, on va dire, le volume, la taille du fichier. Et donc comme on peut apercevoir juste en dessous du player entre guillemets de la vidéo, parce que je peux donc si je clique dessus visionner la vidéo que j'ai mis dans le logiciel tout simplement, et bien je vais pouvoir donc modifier ou couper la vidéo. Donc on peut faire des petites choses supplémentaires. Donc ici je suis allé dans couper par exemple, donc tu peux couper des petites séquences, tu peux recadrer, modifier aussi si jamais, imaginons ta vidéo est à l'envers, ce genre de choses, tu peux l'inverser à 180 degrés ou la basculer à 90 degrés, ce genre de choses. Donc ça c'est assez sympa. Donc là je suis dessus. Il y a aussi les effets, donc on a pas mal de petits effets. Donc c'est vrai que ce genre de logiciel c'est pas mal du tout parce que tu pars, on va dire, sur une base où tu souhaites juste convertir une vidéo ou une musique et au final tu te retrouves avec quelque chose de vachement complet avec beaucoup de fonctionnalités comme ici. Tu peux même rajouter des sous-titres. Moi je le fais jamais parce que ça prend énormément de temps, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Donc si on part sur la base juste de vouloir convertir, parce que tu es peut-être juste venu ici pour convertir une vidéo, et bien c'est très simple. Donc j'ai uploadé, en fait j'ai mis de toute façon la vidéo dans le logiciel, et donc sur la droite on va avoir donc la production et on va choisir le format. C'est-à-dire que dans cible, là je clique ici et qu'ici donc j'ai sélectionné donc en fait MP4, d'accord. Donc après là je vais aller dans vidéo et donc je peux choisir d'autres formats, ok. Donc là je suis dans MP4, mais je peux choisir la définition soit en 1080p, en 720p ou en 4K. Alors ça sert strictement à rien de passer d'un contenu 1080 en 4K parce que bah en fait tu peux pas faire ce genre de choses. Même si ça va être en 4K, ça va pas être forcément très joli. Mais par contre, le ici AVI, on peut le transformer en MP4, en MOV, etc. en AVI. Forcément, bon après ça nous intéresse moins. Et si je descends, on va avoir d'autres formats, d'ailleurs des formats que je ne connais pas. Il y en a pas mal que j'en ai même pas à mon avis conscience de l'existence de ces formats-là. Mais on a aussi YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram, donc ça c'est pas mal du tout. Enfin bref, on peut aussi donc convertir cette vidéo en audio. Si imaginons c'est un clip musical et je souhaite juste le transformer en audio, bah c'est possible. Ici en MP3, en Wave aussi, un très bon format, WMA, etc. Voilà, donc je descends, donc ici on va juste le transformer en MP4, ce que j'ai fait en fait tout à l'heure, et puis on va faire convertir, et donc là, bon, ça va être assez rapide parce que forcément, si tu veux
j'ai donc que quelques 5 secondes de vidéo, donc forcément hop ça fait un petit bruit en mode c'est bon. Tout en bas, comme on peut s'en apercevoir, il y a un petit dossier et en fait c'est là où tu vas enregistrer forcément la production, donc ici le format MP4. Donc moi c'est sur mon bureau, donc je suis sur mon bureau et donc normalement je vais en avoir 3 puisque j'en ai fait une tout à l'heure, donc intro Christo Lyonnais. On a aussi l'onglet télécharger et dans l'onglet télécharger, tu vas donc ici pouvoir donc copier l'URL d'une vidéo YouTube ou d'une playlist, c'est très important YouTube, donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai juste mis le lien de la vidéo ou alors le lien de la playlist et puis après tu vas pouvoir donc, alors attends, je reviens pour te montrer, tu vas pouvoir donc télécharger l'ensemble des vidéos et choisir après si tu le souhaites le télécharger sous format vidéo 720p, 1080p, etc., ou alors en format audio. Voilà, si c'est une playlist, moi c'était de la musique par exemple ici, hop, et dans terminer, j'ai pu télécharger ma vidéo YouTube. Donc j'ai le petit dossier pour m'indiquer l'emplacement du fichier. Et puis juste au-dessus, donc ici j'ai pu télécharger pour l'instant 100 musiques. En fait c'est une playlist où il y a 300 musiques. Et bien là j'ai pu en télécharger déjà 100. Et on peut aussi quand tu télécharges, hop, par exemple ici, tu vas pouvoir dans la version payante en fait accélérer le processus de téléchargement, avoir un téléchargement rapide. Juste à droite on peut aussi graver, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Voilà, donc on va passer cet onglet là si tu souhaites graver des vidéos directement sur un lecteur DVD. Pourquoi pas. Transférer, donc ça aussi c'est pas mal. Je l'ai testé avec mon Android Umidigi S3 Pro. Et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait depuis le logiciel tu vas avoir l'emplacement en fait des vidéos et tu vas pouvoir directement transférer tout ça sur ton smartphone, que ce soit d'ailleurs c'est marqué ici sous iOS ou alors directement depuis un Android, transférer tout ça, voilà, ou alors ils mettent juste en dessous caméscope, disque flash, enfin de toute façon quoi qu'il en soit ça sera avec un disque dur externe, un disque externe et puis ça marchera. Et dans boîte à outils on a toutes ces petites fonctions supplémentaires qui se rajoutent, comme le convertisseur d'image. Donc ça c'est assez cool, tu vas pouvoir convertir une image par exemple si c'est du JPEG et tu veux le convertir en PNG, donc ça c'est possible. Tu vas pouvoir créer des GIFs, donc ça aussi c'est cool. Enregistreur d'écran, donc qui est vraiment sympa. Donc dans la version gratuite, ce qu'on va voir juste après, je crois que tu peux enregistrer jusqu'à 1 ou 2 minutes et que tu as ils appellent ça une sorte d'overlay en fait qui va s'afficher sur l'écran par contre, mais bon après si c'est pour un petit truc ça peut ne pas être forcément dérangeant. Corriger les métadonnées, compresser les vidéos, donc ça aussi ça peut être pas mal. En fait quand tu vas compresser une vidéo, c'est quand tu vas passer, imaginons d'une vidéo aller à 400 MO et que tu vas la compresser pour passer donc à 100 MO. Donc tu vas baisser en poids, en fait si tu veux ça va être moins volumineux et ça va te permettre d'uploader beaucoup plus rapidement. Alors, après il y a un logiciel, un open source qui s'appelle Handbrake qui permet aussi de faire ça, qui est gratuit et c'est vrai que c'est assez sympa pour les gens qui n'ont pas forcément une connexion internet, on va dire assez rapide. Tu peux aussi donc projeter tout ça sur la télévision et après honnêtement ce sont des petites options qui en tout cas moi m'intéressent beaucoup moins. Convertisseur VR, graveur de CD et extracteur, ils appellent ça de CD, extrayer les fichiers audio de votre CD au local. Concernant les tarifs, donc ici on va voir plusieurs tarifs. Alors c'est vrai que j'ai du mal souvent un peu à comprendre les différents tarifs honnêtement, puisqu'ici nous avons la licence, ils appellent ça trimestriel, donc c'est pour un ordinateur, c'est 40 € pour 3 mois. Donc là c'est très coûteux je trouve. Tu as un abonnement d'un an, donc c'est 49 €, enfin 50 € quoi globalement pour un an pour un PC. Et forcément quand on regarde ces trois propositions, la troisième c'est une licence, ils appellent ça illimité, donc c'est un peu à vie entre guillemets. Et c'est 59,99 € pour un ordinateur. Donc quand tu as ces trois solutions, en plus de ça il est possible, comme je peux le voir juste en dessous, de payer par PayPal. Mais forcément tu vas te diriger vers celle à 60 €, au moins c'est à vie. Et pas te diriger vers du 40 € sur les 3 mois ou du 50 € sur un an. Je trouve que ça revient très très cher. Donc pourquoi pas pour des gens qui ont réellement besoin de ce genre, on va dire, de logiciel et qui n'ont pas forcément envie de télécharger une multitude de logiciels qui peuvent être gratuits aussi et qui vont te permettre d'avoir toutes ces fonctionnalités que ici on retrouve avec donc sur Uniconverter. Et donc juste en dessous de la page en fait avec les tarifs, on peut apercevoir donc en fait qu'est-ce que comprend exactement bien la version gratuite. Elle va comprendre forcément moins de choses que les trois versions premium, mais en tout cas déjà avec la version gratuite tu peux pas mal te débrouiller et faire des petites choses. Tu peux aussi enregistrer ton écran environ 1 minute, enregistrer des vidéos Skype 1 minute, FaceTime
etc. pendant une minute. Donc c'est un peu plus limité. Tu as le watermark, voilà, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, ou moi j'appelle ça le overlay. C'est le petit logo, vu que c'est une version gratuite, bah forcément tu auras le petit logo qui va apparaître. Voilà, en tout cas n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses de tout ça dans la barre des commentaires. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel t'aura plu et t'aura éventuellement aidé pour, on va dire, une ou plusieurs solutions. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à la vidéo parce que tu vas kiffer.